Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver. Petite vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo hier que j'ai postée. J'ai mis cet énorme gant que je vous ai présenté en review de Taurus Studio Life Size de Thanos en gain d'une loterie. J'ai lancé une loterie hier à 20 h. J'ai mis 100 tickets, 10 € le ticket, une participation par personne et une personne à la fin donc de cette loterie, lorsque l'on aura atteint les 1000 € remportera ce gant. Nous sommes déjà à 500 €, donc 50% des tickets sont déjà partis en même pas 24 heures. Donc je tenais juste à vous faire cette introduction parce que beaucoup n'ont peut-être pas vu la vidéo hier et vous risquez peut-être de voir la vidéo trop tard et donc du coup ne pas pouvoir participer. Donc n'hésitez pas, dans la description, vous avez le lien pour participer. Sinon, ici au-dessus, je vous mets le lien de la review, enfin de la vidéo que je vous ai fait hier concernant cette loterie et vous aurez toutes les informations. Ne tardez pas, il n'y a pas de ticket pour tout le monde malheureusement, donc je compte sur vous forcément. Et puis pour Noël, quelqu'un aura un magnifique cadeau pour à peine 10 € misés. Voilà les amis, on est parti sur la review de Luke Skywalker. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, nous sommes partis donc pour cette review du Luke Skywalker Star Wars épisode 8. Une magnifique figurine d'après ce que j'ai vu au premier visuel au niveau des photos, mais on va découvrir tout ça ensemble. Niveau du visuel, on retrouve la figurine justement prototype de Luke Skywalker sur la face avant avec le logo Star Wars, ce magnifique trapèze, et je fais une petite dédicace à un ami et à un abonné qui se reconnaîtra dans cette expression justement de trapèze, parce que j'avais l'habitude de dire triangle et il m'a repris en me disant c'est pas un triangle, c'est un trapèze. Donc nous avons ce trapèze noir sur triangle gris cette fois-ci, puisqu'il y a des triangles de chaque côté, le logo Star Wars, Luke Skywalker, et c'est la MMS 458. Il s'agit de la version Deluxe, donc on découvrira ensemble les accessoires supplémentaires qu'il y a dans cette version Deluxe. Sur le côté, on retrouve donc le logo Star Wars avec le petit logo Disney, un joli artwork, même chose sur l'arrière avec le personnage justement avec sa toge, etc. Magnifique. Même chose sur le côté ici, et puis on retrouve sur le dessus Star Wars et sur le dessous les warnings habituels avec le petit logo anti-contrefaçon. À l'intérieur, eh bien, on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti. À l'intérieur, on est parti, on découvre tout ça ensemble. Donc toujours magnifique slipcover qu'on va retrouver dans les tons un petit peu similaires à ce qu'on avait sur les autres. Donc un joli slipcover avec la figurine représentée de profil, plutôt joli. Un contenu très intéressant. Alors plusieurs étages, premier étage, et on découvre en même temps dans le visuel séparé lorsque je vais tout vous expliquer. Alors je décroche tout ça. Voilà. Premier étage, sur le premier étage, on découvre, on a le sac à dos, qui est une des parties justement exclusives à cette version Deluxe. Donc on a le sac à dos qui est exclusif. On a sous le dessous un petit sac, ou peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça. Donc un sac à dos, un petit sac, mais le sac à dos, je suis certain, c'est de la version Deluxe. Ensuite, on a un deuxième étage. On va sortir ça proprement. Sur le deuxième étage, on retrouve à nouveau un petit plastique dans lequel, hop, voilà, dans lequel on a une boussole, un pendentif, la canne qui est également, cette canne en question est également une partie de la version Deluxe, donc je vous détaillerai tout ça après. Un sabre, ok, il y a sa cape, la figurine, l'oiseau qui est également le petit oiseau bestiole, pingouin, machin, qui est également une partie de la version Deluxe, la figurine, le socle. Eh bien, on va détailler tout ça ensemble. Allez, on est parti. Sac à dos, donc magnifique sac à dos, franchement hyper joli, hyper bien réalisé par rapport au film, avec tout ce qui est attaché dessus, l'espèce d'appareil, on dirait un appareil photo ou je ne sais même pas quoi, les brindilles, les filets, la corde, tout est vraiment hyper bien dessiné dessus. On a la bouteille, vous savez la fameuse bouteille où il va s'amuser gentiment à aller prendre les mamelles des animaux en question, bizarroïdes, pour reprendre le lait. Donc on a la petite bouteille qui est là, donc vraiment très accurate, et ça c'est une des parties de la version Deluxe. On a ensuite un petit sac bandoulière en espèce de jute, donc qui est fourni avec également, donc ce petit sac en question. Des mains, donc les mains avec des gants pouvoir force et des mains classiques, et puis plein de petites tiges qu'on découvrira parce que je ne vois pas trop à quoi elles peuvent bien ressembler ces petites tiges là et à quoi elles servent, mais ça on découvrira tout de suite après. Sur les tâches supplémentaires, on retrouve cette petite partie ici, et je vais vous avouer que je n'ai plus souvenance de ce que c'est exactement dans le film.
Vous me direz dans les commentaires cette espèce de petite clé en question, parce que je n'ai plus du tout de souvenir de ce que c'est exactement. On a donc là une boussole, hop, que voici, très très bien réalisée également, qui va s'ouvrir logiquement, voilà, pour donner l'intérieur. Donc très détaillé aussi la boussole à l'intérieur. Donc vraiment bien géré. On continue. On a la canne qui est un des accessoires de la version de luxe. Donc que voici, avec le petit morceau de tissu. Son bâton, version régulière, donc pas dans la version de luxe pour le bâton. Enfin vous l'aurez si vous prenez la version régulière classique. Et puis le sabre laser qui ne s'allume pas. Et il ne s'allumera pas du tout puisqu'il n'y a pas de main ou de bras pour le faire allumer. Même pour preuve, cette partie-là ne s'enlève pas et ne se décroche pas, donc vous n'aurez pas de possibilité d'allumer le sabre en question. Sabre qui est disponible dans la version régulière également. Nous avons après l'espèce de cape, on va appeler ça comme ça, l'espèce de cape qui se met dessus, qui est, sans rappeler et sans souvenir de la cape, de la même matière un petit peu de celle de Kylo Ren que je vous ai présenté il y a peu de temps. Donc ça ressemble un petit peu à une espèce de cuir usé, un petit peu de la même manière que celle de Kylo Ren, donc même matière à part qu'elle est brune, mais vous voyez que la texture et le dessin ressemblent très fort à celle de Kylo Ren. Hop, sur le devant, on a les attaches, donc qui va permettre de se mettre donc par-dessus le personnage, mais on découvrira ça après lors de la pause. On a également avec la version de luxe, les petits animaux, vous savez, les petites bestioles en question, l'espèce de petits oiseaux, pingouins, tout ce que l'on veut, que l'on retrouve dans le film, donc même chose, hein, mais on les avait déjà découverts avec la figurine de Rey, mais il y en a un également avec ce Luke en question. Le socle, noir d'origine, toujours hyper simple, avec donc la petite écriture Luke Skywalker, Star Wars, même chose que ce qu'on avait sur Kylo Ren, donc le même design. Et puis on retrouve par contre deux stickers ou deux parties à apposer dessus. Première partie avec Luke, le symbole et le Foncon Millennium que l'on retrouve dessus, donc très joli, toujours avec le superbe reflet rouge sur le logo, ou alors un deuxième que l'on peut placer par-dessus qui représente l'île en question sur laquelle se trouve Luke, avec de la végétation, des rochers, etc. Donc vous mettez par-dessus celui que vous voulez par-dessus, l'un ou l'autre, et puis soit vous collez si vous voulez en laisser qu'un, soit vous le bloquez simplement avec la tige à mettre ici par-dessus. La figurine en question, la voici, elle est magnifique, vraiment très jolie, les vêtements très accurate, on a une espèce de peau d'animaux, peau de chamois, etc. qui est dessus sur les vêtements, que je vous montre, qui est vraiment très jolie. On a donc une main forcément qui est gantée, puisqu'il lui manque une main à notre ami Luke en question. L'autre main très jolie aussi, et très bien texturée au niveau de la vieillesse, etc. de la main, donc une très jolie main, vraiment bien réalisée. Et puis les vêtements sont hyper jolis. La ceinture, très belle réalisation également. Pantalon, les bottes en deux parties pour pouvoir justement bien articuler le pied. Donc vraiment une superbe réalisation. Sur l'arrière, donc la veste, on peut mettre donc la cape par-dessus si on le désire. Et la cagoule, enfin la capuche on va dire, est câblée. Donc vous pouvez également donc à ce moment-là au niveau de la capuche lui donner la forme que vous voulez autour de la tête puisqu'elle va être câblée. Et ça va être très intéressant également. Le visage, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc je vous le montre, il est vraiment sublime. Les traits de vieillesse, etc. Tout est vraiment hyper bien géré. C'est pour moi vraiment le plus beau visage de Luke sorti aujourd'hui, en vieux en tout cas. Mais regardez-moi cette réalisation, les cheveux, le paint des cheveux, tout est vraiment hyper bien géré. On reconnaît vraiment l'acteur sans problème. Il est sublime. Je vais essayer de vous le rapprocher le plus près possible. Voilà, tous les traits de vieillesse sur la peau, tout est vraiment hyper bien géré. Il est 1 million de fois mieux que la version Raft qui va sortir l'année prochaine avec ses cheveux courts. Celle-ci est vraiment sublime, franchement sublime. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez au niveau du HS, mais il est vraiment hyper bien réalisé. Même beaucoup plus beau que le prototype pour moi. Très joli. Donc très belle réalisation, personnellement franchement beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses. La figurine est vraiment très belle. Le visage, mais vraiment, m'épate vraiment au niveau des traits, au niveau du visage, il est vraiment sublime. Je vais assembler tous les accessoires, lui donner une petite pause sur le socle. Et puis bon, on se retrouve pour la pause, tout de suite les amis. Mais franchement, très impressionné du visage. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, je vous l'ai posé,
Plutôt jolie, hein. Franchement pas mal d'accessoires, elle est vraiment très détaillée, le sac à dos derrière avec tout le cordage, le filet, les branchages, etc., la bouteille, tout est vraiment hyper bien géré cette figurine, j'adore vraiment. Le HS est monstrueux, la ressemblance est vraiment frappante, elle est très belle. La capuche, comme je vous l'ai expliqué, on peut lui mettre si on veut sans souci et on peut donc la ranger avec, je le regarde en même temps, voilà, on peut la ranger avec les câbles, le câblage qui est dedans et donner une pose vraiment hyper naturelle à la capuche pour avoir quelque chose de super classe également lorsque l'on veut le mettre en version aventurier comme je l'ai mis là. Vous savez, c'est la scène quand il part avec tout son attirail avec Rey dans les montagnes et ce genre de choses ou autre. Je lui ai mis la boussole dans la main également, la petite bestiole. C'est dommage qu'on n'ait pas les trucs pour tirer le lait. Ça m'avait toujours fait délirer dans le film. C'est le moment où je me suis dit mais what the fuck quoi. Qu'est-ce qu'il leur a pris dans la tête d'aller faire un truc où ils tirent les mamelles de cet animal pour boire du lait. J'ai pas compris ce moment what the fuck dans le film. Honnêtement, c'était un petit peu spécial. J'ai mis donc le même chose, hein, le petit sac bandoulière qu'il a donc à l'intérieur de son parquet en question. Forcément, je lui ai pas mis la toche de cuir pour le moment, pour la simple bonne raison que c'est pas du tout dans cette scène en question qui porte la toche. On le fera lors de la conclusion. On lui mettra sa superbe cape par-dessus dans une version un peu plus Jedi que ce qu'il est là en question dans cette période du film en question. Mais elle est vraiment très jolie. Je vous la fais découvrir justement sur le visuel à 360 degrés. À tout de suite les amis. Voilà les amis, conclusion sur ce Luke épisode 8. Pour moi, c'est la plus belle figurine de Luke en version vieux, on va dire entre guillemets. Elle est vraiment hyper belle. Elle dépasse largement la première que l'on avait, même si le costume était peut-être plus charismatique, le blanc avec le drapé, etc. Mais celle-ci, dans cette version-là, moi personnellement, je l'aurais dans ma collection. C'est comme ça que je l'exposerais en version un peu plus Jedi que baroudeur avec le sac à dos ou autre. Mais dans cette version avec la cape, la capuche, l'épée, etc. dans la main, en version avec la force et les mains, elle donne vraiment une badassitude monstrueuse. Elle est vraiment très
très réussi. Le tailoring des vêtements est vraiment hyper joli, le visage est somptueux, j'ai pas vu de truc vraiment fragile ou quoi que ce soit où il faut faire attention. Le drapé des vêtements, elle est vraiment réussie de A à Z. Pour les fans de Star Wars, c'est une figurine forcément à avoir. Pour les autres, je ne pense pas que ce soit une figurine qui soit intéressante si vous n'êtes pas fan de la licence et si vous ne faites pas les figurines de Star Wars. Au niveau du prix, profitez-en pour le moment, elle est très basse au niveau du prix à Hong Kong. Donc toujours dans la description, vous trouvez les liens des meilleurs vendeurs que je vous ai sélectionnés. Toujours les deux meilleurs, Tencent et Toys for Kidult. Mais vous avez les liens dans la description pour aller cliquer et vous la procurer. Mais allez voir au niveau du tarif, franchement, elle est proche, si pas même moins cher que la version en France que l'on peut se procurer dans 6 mois. Donc allez voir ça rapidement si vous voulez vraiment vous procurer ce magnifique look épisode 8. Dernier petit rappel les amis, n'oubliez pas le Gantoru Studio, la cagnotte, donc plus que 50 tickets de disponibles. Pendant que je faisais la review, j'ai vu qu'il y en avait encore 2-3 de vendus, donc il doit rester peut-être 44-45 tickets. Profitez-en, ce ne sera pas une offre que je pourrais proposer dans le temps, vu la rareté de ce produit, ce sera vraiment une offre exclusive. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour celle-ci. On se retrouvera de toute façon les amis fin de semaine pour le Batman Tactics de chez Hot Toys. Logiquement, il y aurait une sortie fin de semaine chez Hot Toys également dans les alentours de vendredi. Et ce serait la figurine Neo du film Matrix qui sortirait donc avant les fêtes de Noël. Donc normalement fin de semaine, elle devrait être disponible. Si c'est pas fin de semaine, ce sera semaine prochaine, mais c'est la prochaine à sortir chez Hot Toys. On se retrouve de toute façon le week-end pour la review du Batman. Et pour les autres les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!